Je garantis pas une qualité sonore incroyable, je m'en excuse, le son va pas être dégueulasse, mais il va pas être d'une qualité incroyable. On se retrouve pour le débrief de Danemark-Angleterre. Je suis super content d'être là, et le premier point que j'aimerais souligner sur ce match, c'est qu'on a vu un très bon match de foot avec un très bon, niveau technique et c'est pas donné à tous les demi-finales de grandes compétitions internationales. Du coup, je tenais à le souligner. Hem, c'est vrai que quand on analyse le foot, on a tendance un peu à oublier le fait de dire si le match était de qualité ou si le niveau de jeu était de qualité ou s'il était médiocre. Là, je trouve ça intéressant de souligner qu'on a vu un très bon match de foot et que si on n'était pas supporter d'une des 2 équipes, je pense qu'on s'est régalé devant ce match. Je me suis régalé devant ce match et j'espère que ceux qui l'ont vu aussi d'ailleurs. Voilà, hein? Heu, voilà. Le point que je mettrais en avant pour résumer le match des Anglais, c'est une très bonne relation milieu-défense avec, de très bonnes relances de la part de Stones et de Maguire. Heu, on va pas se mentir, avec Maguire, c'était pas forcément gagné, d'avance, de très bonnes relances de sa part. Et cette bonne relation milieu-défense, chez les Anglais, c'est ce qui fait, leur grosse force du tournoi, je trouve. On a donc, hem, une très bonne relation entre Stones, Maguire et Rice, qui est le joueur qui redescend le plus, entre les 2 milieux de terrain. Phillips, lui, est plus offensif et prend l'espace. Hem, donc ce qui se passe, c'est qu'on a souvent, Stones ou Maguire qui relance sur Rice, Rice qui retrouve, Maguire ou Stones. Ensuite Stones, décale sur, Shaw et le fait que Phillips ait pris l'espace, ça laisse du temps à Shaw d'ouvrir le jeu et il y a 2 possibilités: soit l'ouverture de Shaw est de qualité et là, bim bam boum, ça permute entre les attaquants anglais. Sterling, met la pagaille. Voilà, putain, j'utilise des expressions, c'est vraiment, on se croirait, Pierre Ménès sort de ce corps. Mais voilà. Soit l'ouverture est ratée et dans ces cas-là, la densité, la présence de Rice et de Phillips fait le taf. Donc voilà, c'est cette très bonne relation milieu-défense est à souligner et met en difficulté, de nombreuses équipes dans cet Euro. En ce qui concerne le Danemark, heu, comment dire? Hem, bah, alors bien sûr, il y a une force offensive chez les Anglais qui les a forcés à défendre beaucoup plus que dans les autres matchs, à défendre beaucoup plus que dans les autres matchs. Mais ils ont pas arrêté de jouer au football, même si ça aurait pu se comprendre qu'ils arrêtent de jouer au football étant donné qu'ils étaient face à une équipe qui était plus forte qu'eux. C'est pas ce qu'ils ont fait et sur, 3-4 phases de possession, ils ont bien dérangé les Anglais. Hem, je trouve que l'activité des attaquants a été très intéressant, heu et Braithwaite surtout, a délivré de bonnes passes, ce qui leur a fait se créer des occasions et malgré une équipe qui était sur le fil parce que face aux Anglais qui n'arrêtent jamais, qui sont très bien physiquement et techniquement, très compliqué de les dominer, mais une bonne première mi-temps des Danois. Hem, ensuite, ils ont plus subi en deuxième mi-temps, mais pas autant que certains l'ont dit, dans le sens où,
Les sorties de balles, étaient quand même intéressantes, dans le sens où, comment il s'appelle? Merde, j'arrive plus à trouver son nom. Attendez, je vais te retrouver son nom. Comment il s'appelle ce con? Je retrouve son nom, putain, on dirait que je fais mes courses. Oui, Kier, bah, très bonne qualité de relance de Kier, et donc ça permettait assez intelligemment de lancer Damsgaard ou Dolberg. Donc voilà, malgré un très très faible volume d'occasions créées et des mecs qui souffraient derrière, euh, bah le Danemark a quand même fait trembler l'Angleterre en deuxième période. Et, euh, et voilà. Alors après, c'est dans la première mi-temps de la prolongation que là, ça s'est gâté. Mais comment leur en vouloir? Comment leur en vouloir quand vous avez un Kane aussi qui a autant de volume de jeu, un Sterling en mode scooter, euh, un Mount plutôt intelligent dans ses déplacements, surtout dans les déplacements horizontaux, on va dire. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, comment résumer le match des Danois? Euh, Bah, voilà, oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps et en première partie de prolongation, défensivement, il y a eu des problèmes. Enfin, défensivement, surtout au milieu. Mais c'est vrai que oui, au fur et à mesure, les milieux de terrain se sont éteints, mais c'est un point qu'on va développer un peu plus tard. Euh, alors, premier point que je voudrais souligner côté anglais, euh, les gens étaient assez dubitatifs sur son match. Moi, je trouve qu'il y a eu une très bonne permutation entre Mount et Kane, euh, qui a pas mal dérangé les Danois, la défense danoise surtout, qui savait pas trop comment se placer. Voilà qui devait se placer où dans cette défense à 3 où les défenseurs permutent assez facilement. Je trouve que voilà, c'est une relation qui a pas mal dérangé les Danois, et Mount a su s'effacer pour laisser la pour laisser le jeu à Kane, tout simplement, qui a distribué, qui s'est placé, qui a pris la profondeur, qui a remisé, c'était carnaval, c'était la fiesta, c'était quel match de Harry Kane, vraiment. Euh, pouah, 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 pouah. Dommage que j'ai pas des petites palettes là à vous montrer d'Harry Kane, parce que sinon j'en aurais profité. Voilà. Pourtant, Dieu sait qu'Harry Kane, de manière assez subjective, je vais pas vous mentir, c'est pas un joueur qui me plaît de fou. Je le trouve pas très élégant sur un terrain. Voilà, je trouve qu'il a plus une tête de plombier que de footballeur. Euh, mais, euh, mais sur ce match-là, non, il a envoyé et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, et oui, d'habitude, je le trouve lourd. Je reconnais une certaine qualité, mais je trouve que face au but, il peut encore s'améliorer. Euh, et là, il m'a régalé, voilà, il m'a régalé. Et chapeau, chapeau. Euh, le point positif que je vais souligner côté danois, alors
Malheureusement, il y en a pas beaucoup parce que les Anglais les ont éteints, tout simplement. Mais Vestergaard, quel match, mon Dieu! Ah mais lui, il a pas bougé, il a une pierre, vraiment une pierre, hein, la côte de granit rose, quoi. Enfin, je sais pas si non, la comparaison est mauvaise. La comparaison est mauvaise avec la côte de granit rose, mais j'ai peut-être dit ça parce qu'il a un maillot rouge, mais mais ouais, toujours solide, enfin physiquement solide et voilà, je vais pas trop développer là-dessus, mais très très solide, voilà, très très solide. Euh, le petit point négatif, enfin, le petit point, oula, non, 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 on est sur un, un point négatif. Oui, on est sur un point négatif côté anglais. Euh, c'est un Walker que j'ai pas trouvé très bon dans la relance, que globalement je trouve pas très bon dans la relance à City, euh, qui parfois pouvait repasser par Pickford et ne l'a pas fait. Alors, est-ce que si monsieur ne passait pas par Pickford, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas très confiance en son gardien? Et on peut le comprendre parce que vu les relances, enfin, quand tu es gardien et que tu relances au pied, on t'apprend à rentrer dans le ballon. Lui, il attend que le ballon ait fait 80 rebonds pour pouvoir dégager. Il regarde jamais le joueur sur lequel il veut envoyer le ballon. Quand il attend que le ballon ait fait 80 rebonds pour le dégager, bah du coup ça fait des dégagements qui atterrissent dans les pieds adverses et je serais pas étonné que contre l'Italie qui exerce un bon pressing. Alors moi je suis pas du genre à encenser le pressing italien parce que je trouve qu'il a des défauts. T'es pas à l'abri que Federico Chiesa vienne contrer le ballon, Federico Chiesa ou un autre. Mais vraiment, les relances au pied, la vision, l'intelligence de Pickford, c'est incompréhensible. C'est assez bizarre. Et puis, non, je sais pas, il regarde pas au loin. Enfin, normalement, quand tu dégages un ballon, quand t'es gardien, tu dois regarder au loin. Lui, il regarde ses godasses. Donc c'est problématique. C'est problématique, vraiment. Pour moi, ce qui fait que l'Italie est favori face à l'Angleterre pour la finale, c'est surtout Pickford, en fait. Je trouve que les deux équipes sont d'un niveau équilibré, mais ce qui fait chuter les Anglais pour prétendre à la victoire finale, c'est Pickford. C'est Pickford surtout, mais aussi le reste de la défense, avec un Stones qui fait les bons choix, mais qui les fait souvent trop tard, surtout dans ses replacements et dans ses interventions défensives. C'est le travail d'un défenseur en plus, donc c'est un peu dommage que ce soit le cas, puisqu'en l'occurrence, c'est un défenseur. Euh, voilà, je trouve qu'il met du temps à se replacer et à intervenir défensivement. Et à ce titre-là, je suis pas sûr que la défense à 3 lui corresponde. On sait qu'il a beaucoup joué à 3 à ses débuts à Manchester City. Et je me demande si c'est pas le cas avec Guardiola des fois, et on voit que ça, c'est pas c'est loin d'être bien. Euh, et, et je suis pas sûr que la défense à 3 lui corresponde dans le sens où la défense à 3 demande de reculer énormément. Et, euh, et quand tu recules, mieux vaut avoir une présence physique très intéressante. Et dans ce sens, je suis pas sûr que la défense à 3 lui corresponde parce que Stones, on va pas se mentir, c'est pas le défenseur
plus présent physiquement, le plus à même de venir contrer un ballon ou que sais-je. Donc c'est plus un... Ouais, c'est plus un... Comment on appelle ça? Un relanceur qu'un stopper. On va pas se mentir. Et ce qui me fait peur côté anglais, pour le match face à l'Italie, voilà, c'est la défense globalement. Euh, et même si je le trouve très bon, je pense que Maguire, dans ses attitudes corporelles, dans le fait que parfois, après avoir intercepté un ballon ou après en avoir contrôlé un, il se retrouve dos au but, ce qui n'est jamais un truc à faire, bah ça me fait peur. Ça me fait peur pour le match face à l'Italie. On sent que techniquement, c'est sans doute l'un des joueurs les plus mauvais au niveau international. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, on, on force de plus en plus les équipes à faire le pressing, quand un défenseur qui est mauvais techniquement et qu'on a un pressing, ça favorise les pertes de balles. Et Maguire n'est pas du tout à l'abri d'une perte de balle quand on connaît le bonhomme. Donc, donc tout ça est pas très rassurant pour le match face à l'Italie. Et à cause de sa défense parfois bancale, qui assure certes parce qu'elle a pris qu'un but, mais parfois bancale, je ne fais pas l'Angleterre mon favori contre l'Italie. Voilà, je pense que l'Italie est favori. Euh, le dernier point que je voulais souligner concernant le Danemark, et après on va arrêter là, cette vidéo dure encore beaucoup trop longtemps, c'est Hubert et Delaney qui ont, qui ont une débauche d'énergie incroyable pendant ce tournoi, mais qui étaient clairement fatigués sur ce match, et qui se sont fait bouffer par Rice et par la présence physique des 11 joueurs anglais, j'ai même envie de dire, parce qu'ils étaient plus endurants, qui ont complètement disparu, qui étaient plus dedans techniquement, alors que Heiberg avait cassé des lignes comme c'est pas permis dans les matchs précédents. Voilà, donc quand t'es plus dedans techniquement et physiquement aussi, voilà, on les sentait. Delaney, il était plus sur le terrain. À la 30e, il était plus sur le terrain. Euh, voilà, quand t'es plus dedans dans l'endurance, ton équipe, elle perd, c'est sûr. Euh, ils ont couru dans le vide. Et, et voilà, c'est dommage pour les Danois, quoi. Mais voilà. Voilà ce que je voulais raconter sur le match. J'espère que j'ai été clair. Euh, et on se retrouve dans pas longtemps pour le débrief d'Italie-Espagne et pour euh, la, mon pronostic, on va dire, concernant la finale Angleterre-Italie. Euh, je vois qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas. Ce serait bien de s'abonner. Voilà, voilà, de mettre des commentaires, de mettre des pouces bleus pour augmenter le référencement et, euh, et pour me permettre de kiffer un peu. Voilà. Euh, prenez soin de vous. Profitez de l'été, j'ai envie de dire. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, matinée, après-midi. Tout ça. Bisous, bisous. Bisous, bisous.